Un bon millésime pour les syndromes hyperéosinophiliques, cet atterrissage 2023, avec 3 communications du CEREO, le Centre de référence français des syndromes hyperéosinophiliques, une qui porte sur l'intérêt du NGS dédié à l'exploration des malades avec hyperéosinophilie et qui sont suspects d'être d'origine myéloïde, un qui porte sur l'utilisation du mépolizumab en vraie vie chez les patients qui ont un SHE idiopathique ou lymphoïde, et une troisième communication sur l'utilisation du mogamulizumab, un anticorps monoclonal qui cible CCR4 chez les patients qui ont un SHE lymphoïde réfractaire. Donc pour le premier travail, en fait, il s'intéressait à la rentabilité diagnostique d'un panel NGS dédié à l'exploration des patients avec une hyperéosinophilie. Donc il y a 3 messages principaux à ce travail. Le premier, c'est quand on sélectionne bien les patients chez qui on va réaliser ce NGS, parce qu'ils sont hautement suspects de variants myéloïdes, parce qu'ils ont une splénomégalie, parce qu'ils ne répondent pas aux corticoïdes, parce qu'ils ont d'autres anomalies de l'hémogramme, eh bien, on va retrouver un taux important de patients avec des mutations, près de 80%, et donc 4 fois plus en fait que quand on a réalisé ce NGS dans un groupe contrôle de patients qui avaient des variants idiopathiques ou lymphoïdes de syndrome hyperéosinophilique. Et puis le deuxième message, c'est qu'en fait, la moitié des malades, ils vont présenter une mutation de la voie JAK-STAT. On a retrouvé des mutations de gènes qui étaient connus, JAK2, V617 évidemment, mais aussi l'exon 13 qui peut donner une polyglobulie, stade 5B également avec une vingtaine de patients, mais il y avait des nouveaux gènes. On a retrouvé notamment des mutations de JAK1 et de stade 5A. Une manière très intéressante, parmi les 4 patients qui étaient mutés stade 5A, eh bien 3 avaient un phénotype assez homogène avec une commutation de B-corps, une polyglobulie, des taux de PO bas. Et donc s'il n'y a pas d'analyse fonctionnelle qui vient confirmer ou démontrer le caractère gain de fonction de ces mutations, elles sont quand même probablement très spécifiques des éosinophilies clonales parce qu'on ne les a pas retrouvées quand on a investigué plus de 600 patients qui avaient une éosinophilie, un syndrome myéloprolifératif mais sans éosinophilie. Et parmi les 12 patients qui ont été traités par inhibiteurs de JAK, eh bien, tous sauf un ont répondu. Donc en conclusion, probablement un nouveau sous-groupe de patients avec éosinophilie clonale et mutation de JAK-STAT qu'il faudra individualiser des SHE idiopathiques et des leucémies chroniques éosinophiles sans spécificité. Puis le deuxième travail que j'ai retenu, c'est un travail plus thérapeutique avec une majorité de patients avec un SHE idiopathique, quelques SHE lymphoïdes, et il s'intéressait en fait à l'efficacité en vraie vie du mépolizumab, donc cet anticorps monoclonal qui cible l'interleukine 5, qui est disponible maintenant depuis un an. Et en fait, dans ce travail, Kevin Chevalier prenait les dossiers de 65 patients qui ont pu bénéficier de manière précoce de ce traitement, soit dans le cadre d'études de phase 3, soit dans le cadre d'un programme d'accès compassionnel. Et le message de ce travail, il est assez simple finalement, c'est que le mépolizumab en vraie vie, avec un suivi prolongé, la médiane de suivi, c'était près de 5 ans, ça marche remarquablement bien, avec près de 2 tiers des patients finalement au dernier suivi qui sont sevrés de toute corticothérapie, alors même que l'intervalle entre 2 injections est de plus de 4 semaines, alors que 4 semaines, c'est l'intervalle recommandé. Et les seuls échecs finalement de mépolizumab, c'est peut-être là l'autre message principal de ce travail, c'est que c'était des erreurs diagnostiques, des patients qui étaient très éosinophiliques dans leur présentation initialement, mais chez qui finalement on va finir par porter un autre diagnostic, donc maladie associée aux IgG4, maladie de Castleman, mutation activatrice de STAT6 notamment. Et puis brièvement un mot sur le troisième travail qui portait sur l'utilisation du mogamulizumab, qui est un anticorps monoclonal qui cible CCR4 chez 4 patients qui présentaient un variant lymphoïde de syndrome hyperéosinophilique, qui était très corticodépendant et qui était en échec de stratégie d'épargne cortisonique habituelle, donc interféron ou mépolizumab notamment. Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement on observait une très bonne efficacité clinique, une normalisation du taux d'éosinophilie, une diminution de la population en 3-4+, qui est en cause dans cette maladie chez tous les patients. Par contre, c'est un traitement qui est uniquement suspensif, et donc il faut probablement envisager des stratégies de traitement d'entretien, soit à la carte, soit à intervalles réguliers, et donc des données très préliminaires, mais qui sont intéressantes parce qu'elles ouvrent la voie vers d'autres perspectives de traitement des variants lymphoïdes de syndrome hyperéosinophilique, cibler le clone lymphocytaire T et pas uniquement les éosinophiles.